Donc, j'appelle sur scène Jean-Sébastien Makiewicz, directeur des solutions aéroportuaires et IoT Hub1 du groupe Aéroport de Paris. Et puis Fabrice Tocco, qui est coprésident de DAWEX, une plateforme d'échange de données. Alors, bonjour à tous les deux. Prenez votre micro. Donc, Fabrice, on va réexpliquer qu'est-ce qu'est DAWEX. Donc, ça existe depuis quand? Ça fait quoi? Bonjour à toutes et à tous. Donc, DAWEX est une plateforme technologique qui permet d'opérer des échanges de données et de créer des data hubs, data marketplace, data exchange. On fournit notre technologie en marque blanche, ça existe depuis 2015. Et pour faire le lien avec tout ce qu'on a vu précédemment, en fait, on parle de data, mais on est dans un autre monde en fait. Et historiquement, quand on a démarré notre société, on s'était posé la question justement si on allait aller dans la donnée que globalement et médiocrement on appelait la donnée nous publicitaire. Et on s'est dit non, c'est un autre monde. Et ce qui est intéressant, c'est que ces deux mondes vont bientôt se rejoindre. En tout cas, il va y avoir un overlap très, très rapide parce que en fait, toutes les discussions qu'on a eues ici tournent autour finalement de ce qu'impose la réglementation. On a vu la disparition des cookies, on voit la problématique de réconcilier les profils d'utilisateurs, des profils consommateurs. Et ça, c'est la réglementation en fait qui l'impose. Ça, c'est un aspect de la data. Il y a un autre aspect de la data qui est la donnée, ce que l'on appelle donnée industrielle ou donnée non personnelle. Donnée industrielle qui peut être la donnée d'IoT, la donnée commerciale, la donnée logistique. Et peut-être que vous ne le voyez pas, mais de la même manière, une régulation arrive sur cette donnée industrielle. La régulation avec deux éléments de régulation qui sont le Data Governance Act, qui sera bientôt en vigueur en septembre 2023, et le Data Act, encore plus structurant pour les industriels que vous êtes, en tout cas pour ceux qui produisent des objets connectés, donc il y en a beaucoup qui en produisent, et qui va en fait rejoindre la donnée industrielle de la donnée personnelle. Donc les deux mondes qui, à l'origine, semblent très éloignés, la donnée qui sort d'une usine et de la donnée qui sort d'un média ou d'un retailer, vont progressivement venir se croiser dans quelques années sous la pression de la réglementation européenne qui est très active et qui fait que, sans le savoir, on est tous, en tout cas ici réunis, qui nous force à discuter pour comprendre la création de valeur suite à cette réglementation. Alors, pour compléter, d'ailleurs, DAWEX, c'est une société qui a été créée à Lyon, qui est présente un peu dans le monde entier. Vous êtes dans combien de pays maintenant? DAWEX a des clients dans différents secteurs d'activité, donc l'aéroportuaire avec Hub1 ADP, avec l'agriculture, mais également au Japon avec un client qui déploie la Japan Data Exchange. Et donc le marché de la donnée, j'ai pris quelques notes en voyant les présentations précédentes, il est mondial. Le marché de la donnée industrielle est mondial. Vous avez parlé des GAFAM qui vous donnent une vision de la donnée personnelle. Ils ont également, eux, une vision de la donnée industrielle, donc marché mondial et couverture mondiale. Très bien. Alors, ADP, qu'est-ce que vous venez faire dans cette galère? C'est quoi Hub1? Ça existe depuis quand? Hub1, c'est une filiale technologie et télécom du groupe Aéroport de Paris. Voilà, on est une société de 160 millions d'euros de chiffre d'affaires et on crée Hub1 Data Trust qui vient effectivement, grâce aux outils de DAWEX entre autres, sur le marché de la data, qui est un marché nouveau pour nous. Alors pourquoi le faire? Finalement, quand vous êtes passager, vous avez l'impression d'avoir un parcours fluide plus ou moins, mais en tout cas assez digital aujourd'hui. Mais ce que vous ignorez, c'est que ce qui se passe sous l'avion, donc côté piste, est aujourd'hui relativement peu digitalisé. Finalement, un aéroport, c'est gérer des flux et des aléas. Et ces aléas sont assez nombreux, peuvent parfois être assez pénibles pour le passager sur son parcours ou pour son bagage. Et finalement, on s'est très vite rendu compte que pour améliorer significativement la ponctualité et les opérations, il était nécessaire que les différents intervenants sous l'avion échangent de la data. Et c'est pour ça donc qu'on lance ce projet en complément avec DAWEX d'échange de data qui sont plutôt des data industriels, qui sont les différents jalons
de préparation d'un avion, d'arrivée d'un bagage, du trieur jusqu'à la soute, etc. Alors, c'est des données qui n'étaient pas partagées, parfois aussi pour des bonnes raisons, parce que le pilote d'un avion voulait garder son créneau même s'il était en retard. Il va toujours vouloir garder son créneau même s'il est en retard, donc il ne va toujours pas vouloir dire qu'il est en retard. Alors, disons que là, vous prenez effectivement un petit exemple quotidien du fonctionnement d'un aéroport et des relations avec la compagnie aérienne. En fait, il y a plusieurs acteurs. Il y a les acteurs étatiques. Évidemment, un aéroport, c'est très sécurisé. Il y a les compagnies aériennes présentes, basées ou en escale. Il y a les différents sous-traitants de l'aéroport et l'aéroport lui-même. Et les intérêts de ces 4 grandes familles d'acteurs ne sont pas toujours convergentes. Et en particulier, il y a un petit jeu sur les créneaux de départ d'un avion. Et finalement, quand un pilote se rend compte que le traitement de son avion risque d'être dans une zone un peu rouge et d'être légèrement en retard, il a en fait plutôt intérêt à déclarer ce retard relativement tardivement. Or, l'intérêt de l'aéroport, c'est de l'anticiper au maximum. Maintenant, tous les acteurs sont aussi conscients que de toute façon, pour faire un vrai pas qualitatif sur la ponctualité, l'échange de données est indispensable. Donc on est aujourd'hui dans une période nouvelle où à la fois les acteurs se digitalisent beaucoup plus, c'est-à-dire rentrent leurs différents jalonnements d'opérations dans des systèmes et se rendent compte que non, ça y est, maintenant il faut discuter, il faut échanger de la data. Donc notre projet, il consiste à mettre ces acteurs autour d'une table et à leur donner un échange de données qui soit fait dans un cadre de confiance. Et ça, c'est ce que l'outil d'AWEX permet. C'est aussi ce que la réglementation permet avec, par exemple, le DGA. Et du coup, concrètement, vous en êtes où là donc, il y a combien de personnes dans cette nouvelle filiale qui font quoi concrètement, est-ce qu'il y a déjà des avancées Alors aujourd'hui, on démarre à 5-6 personnes. On arrivera rapidement à 15 personnes. Donc c'est vraiment un projet tout nouveau. On traite vraiment les choses de façon très opérationnelle et par les cas d'usage. C'est-à-dire qu'on va voir des opérationnels du terrain, on leur demande ce qui leur manque comme données, on identifie ces données, on identifie qui en est le propriétaire et on essaye de fluidifier cet échange et de le mettre en place. Un exemple là, de ce que vous avez récolté Par exemple, un prestataire, alors là je retourne côté terminal et donc ce que vous connaissez en tant que passager, un prestataire de nettoyage des sanitaires par exemple, a une vision assez peu précise des flux de passagers. Donc il ne sait pas vraiment à quel moment il y aura le rush de passagers. Il le sait plus ou moins par expérience, mais puisqu'il y a beaucoup d'aléas dans un aéroport, il suffit de plusieurs retards. Par exemple, hier, du fait des grèves sur Roissy, il y avait à peu près un retard moyen d'1 heure sur chaque vol. Donc évidemment, c'est autant de passagers qui restent dans les terminaux et c'est donc un flux non prévu à gérer. Donc cet échange de données permet à ce prestataire de nettoyage d'être plus efficace dans ses opérations et éventuellement d'éviter de se retrouver dans des opérations un peu bloquées. Donc l'information, elle va sur cet exemple des toilettes, ça va de qui à qui, par quel biais ? C'est Aéroport de Paris qui a une maîtrise des flux, c'est la compagnie aérienne qui en a une autre puisqu'elle connaît le nombre de passagers qui sont inscrits sur chacun de ses vols, données d'ailleurs qui n'est pas toujours échangée avec l'aéroport, contrairement à ce qu'on peut croire. Et puis c'est le prestataire de nettoyage de l'autre sens qui a besoin de modéliser les flux et de l'adapter à son propre programme opérationnel. Et donc tout ça transite par la plateforme d'AWEX et réatterrit sur le portable de la dame pipi de l'aéroport ? Ça peut être ça. D'accord, ok. Alors, sur d'autres exemples, et pour rebondir sur ce que ou le disait monsieur Fabrice, pipi, d'ailleurs, je dis ça, mais oui, c'est vrai, c'est sexiste. Ouais. Exactement. Il y a la notion donc de toutes les opérations qui se passent sous l'avion. C'est des opérations qui ont un impact direct sur la ponctualité, bien évidemment. Par exemple, si le fuel n'est pas rempli dans l'avion, il y a peu de chances qu'il parte à l'heure. Et finalement, là où on retrouve un lien avec la donnée personnelle, c'est que la compagnie aérienne, elle a intérêt à communiquer au plus près à ses passagers sur finalement l'état de son vol et l'heure exacte de départ. L'aéroport a parfois d'ailleurs aussi intérêt à communiquer sur certains retards parce que ça peut permettre à certains passagers de rester un petit peu plus dans la zone commerce.
et donc de créer un flux d'affaires complémentaire. Et donc là, on voit un rapport de données qui deviennent du monde industriel et qui ont un impact évidemment sur des données qui sont plutôt du monde personnel. Pour donc time is money dans l'aéroport, quand on parle de retard, c'est quel impact financier? Alors c'est un impact absolument gigantesque pour les compagnies aériennes. C'est un impact aussi pour les aéroports. Aéroport de Paris a une chance énorme, et c'est aussi finalement presque une de ses faiblesses, c'est que nous avons beaucoup de foncier disponible. Donc nous pouvons toujours construire de nouvelles pistes, de nouvelles aérogares. Et d'ailleurs, ADP a longtemps été presque une entreprise de BTP, un centre commercial avec du béton autour. Bon, aujourd'hui, il y a quand même un contexte aussi politique qui fait que construire de nouvelles aérogares, c'est peut-être avant tout construire une ZAD. Donc, s'occuper de ces infrastructures et mieux les gérer, les optimiser, ça a beaucoup de sens. Et ça, la data, clairement, permet de le faire. Alors, donc, pour l'instant, on voit que ça permet d'économiser de l'argent. Est-ce que ça peut permettre de gagner de l'argent, cette donnée? Est-ce que vous pourriez la commercialiser à l'extérieur? Alors ça, c'est ce que Fabrice m'a vendu. Donc, je vais essayer de croire en ces principes. Effectivement, non, plus sérieusement, on pense que... L'activité d'un aéroport, c'est une activité économique majeure et c'est souvent une activité qui est aux prémices de ce qui peut se produire ailleurs. Et donc, mesurer un certain nombre d'efficacités économiques et les vendre demain, de façon évidemment anonymisée, statistique, à un acteur financier, on pense qu'on peut créer un nouveau flux d'affaires. Mais qui peut être intéressé par des données chez vous? Eh ben, on peut imaginer que, par exemple, qu'une assurance qui gère des fonds puisse être intéressée de connaître les volumes de fret et les destinations de fret d'une grande plateforme comme Roissy. Par exemple, à la fin de la crise Covid, je pense qu'on n'avait pas anticipé une telle reprise de l'activité économique, un tel rebond. Et en fait, il se lisait déjà dans les volumes de fret. Fabrice ? Oui, en complément, on parle souvent de data for business et data as business. Donc, data for business, c'est les présentations qui ont eu lieu juste avant, et data as business, faire du business avec de la data. Évidemment, ça nécessite une maîtrise de sa donnée, donc de la bonne gouvernance des données en interne, de créer ce qu'on appelle des data products, donc des produits donnés, comme des produits L'Oréal. La donnée n'est plus déversée en bidon de 100 litres de data, mais on package la donnée pour qu'elle soit pertinente. Et à partir de ce moment-là, on peut faire de la data as business. Donc, et puis pour faire le lien avec la précédente édition où on était venu avec le groupe Mobivia, retailer Noroto, Midas et ce genre d'enseignes, qui eux monétisent de la donnée non personnelle. Donc 50 millions de clients, donc de la donnée industrielle, de la donnée de produits, de la donnée de suivi de parc auto. Et donc en fait, ce que je parlais tout à l'heure de la convergence des modèles, la convergence entre la donnée data as business et la data for business, et c'est ce qu'on voit progressivement arriver dans le marché, quel que soit le secteur d'activité d'ailleurs, que ce soit du retail, que ce soit des infrastructures aéroportuaires, que ce soit le secteur agricole ou d'autres secteurs. Les clients, enfin les gens qui font des chantiers chez vous, qui entrent sur la plateforme d'AWEX, ils ont quelle taille? Il y en a combien? Donc, ils ne rentrent pas nécessairement sur la plateforme d'AWEX, ils utilisent notre technologie en marque blanche pour créer leur écosystème d'échange de données. Oui. On voit un exemple d'un client relativement gros, Mobivia également. Au Japon, notre client fait plusieurs milliards d'euros, mais ça peut être également des sociétés plus petites qui sont spécialisées sur un écosystème, sur une verticale particulière et qui veulent agréger des partenaires pour échanger de la donnée, que ce soit à nouveau de la donnée non personnelle ou de la donnée personnelle. Genre qui des plus petits, par exemple? Genre qui plus petit. On va dire que si le secteur agricole français est gros, on va dire la taille de l'entreprise est plutôt modeste par rapport à Aéroport de Paris, même s'il représente un gros secteur d'activité. Et donc, il y a 2 ans et demi, il y a eu un pachyderme qui est rentré dans votre secteur en la personne d'Amazon. Comment ça se passe depuis ?
Ça se passe très bien puisqu'on ne fait pas du tout la même chose avec le même nom. Donc ça, c'est bien. Donc ils nous ont aidé à populariser le mot Data Exchange. Ça, c'est très bien. Et donc, en fait, il y a toute une problématique justement de réglementation, de l'hébergement des données, de la question du Cloud Act aussi, la capacité qu'ont les sociétés on va dire américaines, ou en tout cas l'État américain d'aller chercher des données qui sont sur des plateformes américaines. Et donc en fait, ça aide beaucoup puisque ça popularise la catégorie et en même temps ça segmente la catégorie puisque en fait la manière d'adresser le marché n'est pas la même. Amazon, lui, est là pour faire tourner son modèle économique du cloud et notre technologie, elle est complètement cloud agnostique et donc ce qui permet à nos clients de choisir à quel endroit ils souhaitent héberger la plateforme, procéder à ces échanges et les différents services cloud possibles. Jean-Sébastien, vous pensez être break-even, à l'équilibre quand sur ce projet? Alors, selon notre petit plan d'affaires, nous le saurons dans 5 ans. Très bien. Est-ce que la salle, que je vois bien attentive, vraiment, vous êtes des petits choux, vous en aurez dans un quart d'heure des petits choux d'ailleurs à la pause. Est-ce que vous avez des questions ou est-ce qu'on enchaîne? Pas de réclamation sur vos bagages, je n'en prends pas. Je vous préviens. Bon, écoutez, très bien, on peut les applaudir. Merci beaucoup. Et donc, on va passer à la dernière intervention avant la pause, non?